Et bonjour à tous, ici Monsieur Marié pour un nouveau cours sur de la physique-chimie, première L, première ES en vue du bac. J'espère que ça va bien. On part de suite du coup sur l'œil, l'accommodation, les défauts et les corrections, chapitre 2. Cette première partie, représentation visuelle. Je regarde un peu sur le côté, mais parce que j'ai mes diapos qui sont là-bas, hein, ne vous inquiétez pas. Allez, du coup, on y va, c'est parti. Donc l'œil réduit et l'œil réel. Souvenez-vous, l'œil réel, vous avez un globe de 2,5 cm de diamètre avec un nerf optique à la fin, une rétine qui joue le rôle d'écran, un cristallin qui est symbolisé par une lentille convergente. Souvenez-vous, le cristallin en fait c'est ce qui fait converger les rayons vers la rétine. Et l'iris et la pupille, du coup un système qui ne va pas l'un sans l'autre. En fait, l'iris c'est le diaphragme qui resserre la quantité de lumière que vous voulez, hein. Et la pupille en fait c'est juste le nom qu'on donne au trou qui reste là pour collecter la lumière. Donc l'iris c'est un diaphragme en fait en photo. Le cristallin, on pourrait symboliser ça par une lentille convergente, sauf quand il change de vergence, à ce moment-là il faudra changer de lentille, ça on va en parler juste après. Et la rétine en fait c'est un écran qui est sphérique. Dans notre cas d'étude en fait un écran plan sera tout aussi bien et ne posera aucun problème dans le cadre de notre étude. On continue du coup, l'œil sans accommodation c'est ici, donc du coup c'est en bleu ciel. Qu'est-ce que c'est l'accommodation? En fait l'accommodation, je vais vous le montrer. En fait, si on n'accommode pas, donc en fait un œil au repos, le cristallin est en forme d'amande comme ça, on dirait une lentille, hein, c'est tout à fait une lentille. On prend un point objet qui est ici, donc un point A. On trace les rayons caractéristiques, souvenez-vous, vous avez 3 rayons caractéristiques, un qui passe par le centre de A et de la lentille, qu'on appelle O, le centre optique de la lentille. Ce rayon n'est jamais dévié, donc du coup il continue sa route tranquillement. Deuxième rayon caractéristique, il est parallèle à l'axe optique, et il sort vers le point focal image. Bon là il n'est pas représenté, mais on va imaginer qu'il serait vers là-bas. Là on n'est pas sur une lentille qui est toute mince, on est sur une lentille qui a une certaine épaisseur, donc du coup il est réfracté 2 fois. Et vous avez du coup, deuxième point de convergence, ici. Du coup on a l'image de A par rapport à la lentille qui est ici, on appelle ça F1'. C'est pas très malin de notre part parce que c'est pas le point focal image. On aurait dû l'appeler A'. Bref, dans tous les cas, pour un point de cet objet, on a en fait une image qui est derrière la rétine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur la rétine, en fait, vous avez un ensemble de points qui est là. Vous avez une surface, une tache. Et si pour un point d'un objet, vous avez une tache, et que pour le point d'à côté, vous avez une autre tache, et pour le point d'à côté, une autre tache, en fait, vous avez ce qu'on appelle un flou. Et donc, du coup, vous voyez pas très bien l'objet. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, avec nos yeux pour voir un objet qui est flou? Tout simplement, on va le loucher et on va venir accommoder, en fait, en compressant sur le cristallin. Grâce à l'action des muscles ciliaires qui sont au-dessus, qui vont commencer à bomber le cristallin, vous allez changer en fait l'inclinaison de cette surface et vous allez du coup plus ou moins dévier par rapport à avant vos rayons lumineux qui traversent la surface de séparation entre l'air et le verre, entre l'air et le cristallin ici présent. Donc du coup, avec accommodation, donc l'accommodation en fait c'est le fait d'appuyer, de déformer le cristallin pour rendre une image nette par rapport à un objet net. Là vous avez du coup toujours ce rayon qui passe par le centre optique en violet qui n'est pas dévié, hein, je vous rappelle que ça se dévie jamais. Et ensuite vous avez le même rayon parallèle à l'axe optique qui arrive sur la surface de séparation en violet, qui va être dévié un peu plus, puis encore un peu plus en ressortant, et qui va venir croiser du coup l'autre rayon en F2', pile poil sur la rétine. Dès lors que vous avez un point pour l'image correspondant à un point de l'objet sur la rétine, là vous voyez net et tout va bien. L'accommodation, en fait, c'est le fait de rendre nette une image qui est à l'origine floue ou qui devrait être floue. Aïe, j'ai fait un double clic. L'accommodation, du coup, ça veut dire qu'à partir d'une certaine distance, l'image formée sur la rétine, elle devient floue. Voilà. À travers le cristallin, là, c'est bon. Quand je regarde là-bas, à travers la fenêtre, je vois tout le monde très nettement. Quand je regarde là-bas, mon placard à linge ou je sais pas, vous regardez à côté votre maman ou quoi, là-bas, vous regardez, tout est net. Pourtant, là, mon bic, il est net. Et si je commence à le rapprocher, il y a un moment où, sans forcer, hein, faites-le chez vous, sans forcer, vous voyez que ça commence à devenir flou. Les contours sont plus très bien définis. Vous savez pas très bien où est-ce qu'ils s'arrêtent. C'est chaud, quoi. Ok? En fait, on s'est dit que ça, en fait, le fait de rendre nette l'image en deçà de cette distance où vous n'avez pas besoin, ça s'appelle l'accommodation. Par contre, du coup, si l'œil est capable de faire ça, il y a une distance où là, il n'a pas besoin. Et là, il le doit. Ok? Ça veut dire qu'entre les deux, il y a une distance en fait particulière où l'œil n'a pas besoin encore. Et que si je le rapproche d'une infime distance, il sera obligé de commencer à accommoder.
Ce point-là, en fait, on l'a défini comme étant le punctum proximum, c'est ce qu'on dit en latin, comme étant le point proche, tout simplement. Le point proche, au-delà duquel je n'ai pas besoin d'accommoder pour voir net, mais pour lequel je suis obligé d'accommoder. Les deux écoles existent, soit c'est le dernier point pour lequel l'objet est visible sans accommodation, soit c'est le premier point pour lequel l'objet est visible avec une accommodation nécessaire. Voilà, prenez ça que vous voulez, les deux sont exactement identiques. Du coup, ce punctum proximum va dépendre de chaque personne. Est-ce que vous êtes vieux, pas vieux? Est-ce que vous êtes avec des défauts dans l'œil? Est-ce que vous êtes myope, hypermétrope, astigmate, presbyte? Est-ce que vous avez déjà des défauts, des lunettes, des corrections? Tout ça, en fait, va changer cette appréciation du punctum proximum. Et il peut changer du simple au double. Hein. Donc du coup, ça ne sert à rien de définir quelque chose de manière arbitraire. Mais en gros, en moyenne, si on devait faire la moyenne de tout le monde, ce punctum proximum serait à environ 25 cm. Donc ne commencez pas à prendre votre règle, ok, pour me dire, ah, monsieur marié, c'est pas 25 cm, c'est normal. Ça peut être 23, ça peut être 27, ça peut être 30. Chacun a son punctum proximum, il est personnel. Par contre, du coup, si on se dit qu'il y a une distance proche pour laquelle on va devoir accommoder, est-ce qu'il n'en existe pas une aussi loin? Est-ce qu'il n'y a pas une distance au-delà de laquelle je pourrais plus voir nettement avec mes yeux et je vais devoir commencer à accommoder? Non. En fait, non. Tout simplement, si vous avez des yeux dits normaux, entre guillemets, attention, je ne vais pas dire que vous n'êtes pas normaux, c'est des lunettes ou des corrections. Hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais si vous avez des yeux normaux, sans défaut, je veux dire par là, normalement, quand vous regardez les étoiles le soir, ou quand vous regardez la lune, vous n'avez jamais besoin d'accommoder. Vous n'avez pas besoin de loucher ou vous n'avez pas mal aux yeux à force de regarder la lune. Normalement, ça se fait très bien. Sauf pour les personnes qui sont presbytes ou hypermétropes, mais ça, on le verra après. Du coup, le punctum remotum, ce qui veut dire un point éloigné, si vous voulez, est défini comme étant le point au-delà duquel on ne pourrait plus voir sans accommoder. Mais ce punctum remotum est donc situé à l'infini parce qu'il n'existe pas, en fait, pour nous. Pour un œil normal, il n'existe pas. Je sais que c'est chiant, par contre, punctum proximum et punctum remotum, pour un commentaire, c'est piégeux. Définissez-le une fois dans l'introduction. Dites que vous allez en parler de ce punctum proximum, ce punctum remotum. Mettez PP, PR à côté en parenthèse. Et après, vous pourrez réutiliser l'abréviation pendant tout le restant du commentaire, ça ferait gagner un temps fou. Et en même temps, ça va se prendre la tête là-dessus. Alors du coup, parmi ces yeux, dire lequel est normal, ceux qui ont un défaut. Et pour les yeux qui ont un défaut, me dire s'ils voient mal ou s'ils voient bien. Ou me dire pourquoi ils voient mal si jamais ils voient mal. Ou pourquoi ils voient bien si jamais ils voient bien. Est-ce que vous pouvez du coup nommer le défaut qu'ont chacun de ces yeux, sauf le normal hein. Voilà, ces petits exos que vous aurez à faire pour la prochaine fois, bien sûr, je le ramasserai et je regarderai. Le truc étant, c'est que moi je vais continuer mon cours, du coup je vais vous laisser le faire. Vous n'avez plus qu'à mettre sur pause. Et vous avez tout le temps du monde pour l'effectuer. Moi je passe. Alors les défauts de l'œil du coup, si vous prenez en compte chaque PP et chaque PR, chaque punctum proximum et remotum, vous pouvez faire en fait des frises en coloriant en vert là où le domaine de la vision est fait sans, où on peut voir sans accommodation, et en rouge là où on ne peut pas voir sans accommodation. Pas là où on ne peut pas voir, là où on voit flou en gros, là où il faut nécessairement accommoder pour voir net. Alors si on prend la première frise par exemple, là vous voyez le punctum proximum qui est bien à 25 cm, le punctum remotum qui est situé à l'infini, et tout est vert entre les deux, tout est rouge en deçà du punctum proximum, on a affaire à un œil normal, à un œil dans la moyenne. Le deuxième, vous avez très nettement un punctum proximum qui est avancé, là on l'a plutôt vers 20-15 cm, selon le degré du défaut de l'œil, et vous avez un punctum remotum qui est lui aussi avancé, donc du coup c'est une personne qui ne verra pas très bien de loin, et qui verra un petit peu mieux de près. Comme on appelle ça en général, vous l'avez tous deviné, il s'agit d'une personne qui est myope. Tout simplement. Ensuite, troisième personne, attention, donc là, le punctum remotum, punctum proximum, pardon, on a un recul. Cette personne voit très mal de près, mais pourtant, et ça c'est le piège, parce qu'on dit souvent que l'hypermétropie, c'est l'inverse de la myopie, en fait, pas vraiment, c'est l'inverse que de près. De loin, en fait, l'hypermétrope ne pourra pas accommoder. Donc le myope comme l'hypermétrope, s'ils veulent voir les étoiles filantes un jour, une éclipse de soleil, ou s'ils veulent voir la lune tout simplement, au bout d'un moment, ça va leur faire mal aux yeux. Il faut un port de correctif obligatoire pour ces deux populations-là. Ensuite, le dernier, ce n'est pas vraiment un défaut, mais je tenais à le mettre quand même, parce qu'il est dans le programme et parce que c'est quand même intéressant de le savoir. Ça, c'est ce qui va nous toucher tous tôt ou tard. Ça s'appelle la presbytie. En fait, la presbytie, c'est une conséquence due à des formations intempestives du cristallin.
quand vous regardez de près, de loin, quand vous regardez les écrans d'ordinateur qui sont très énergétiques sans port de protection oculaire, quand vous regardez plein de choses et que vous louchez, n'importe quoi en fait qui fait que votre cristallin accommode, ben, tout ça en fait va entraîner des bombages de la part un bombage du cristallin de la part des muscles cilaires. Et en fait le cristallin n'est pas infiniment élastique, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il se fatigue. C'est comme c'est comme une règle par exemple, là, si je commence à faire ça, bah ouais elle est élastique. La vôtre elle est encore plus élastique, là les flex que vous cassez jamais. Bref, jusqu'à un certain degré en fait où l'élasticité c'est quoi? Bah tiens j'en ai un là. L'élasticité en fait c'est de revenir à son point d'origine sans déformation. Au bout d'un moment le cristallin ne va plus être capable de revenir à son point d'origine, va commencer à subir un défaut qui fait qu'il ne pourra plus se bomber comme avant, ou qu'il ne pourra plus retrouver la même position qu'avant. En fait on va perdre l'élasticité, l'élasticité du cristallin. Et ça du coup c'est une fatigue de l'œil, c'est pas un défaut, c'est une fatigue de l'œil qui acquiert avec l'âge. Plus ou moins tôt si vous avez fait, les os avec vos yeux, hein, si vous avez regardé des écrans trop près, trop longtemps, et que vous avez jamais pris soin de vos yeux, forcément à 25-30 ans il y aura déjà une presbytie qui va peut-être s'annoncer. Alors que quelqu'un qui a toujours pris soin l'aura peut-être à 50 ans. Après si vous n'avez pas avoir de presbytie, je veux dire, c'est comme ça quoi. Il y a des ports de lunettes qui sont faits et ça marche très bien. Après il y en a qui n'ont jamais eu de presbytie mais ils sont peut-être morts jeunes aussi. Hein. Voilà. Donc du coup ça c'est un truc qui va toujours nous toucher. Ça c'est un truc qu'on peut pas éviter, c'est avec l'âge. Et ça arrive en fonction de l'état de vos yeux. En fonction de si vous avez bien pris soin ou pas de vos yeux. On va faire un focus du coup sur chaque défaut de l'œil. On va commencer par la myopie. La myopie en fait, on va rapprocher la feuille pour mieux voir. Et du coup intuitivement on va se dire ah bah mon œil il voit moins bien, faut que je le rapproche. Et en fait non. Non ça c'est un gros piège. L'œil myope en fait, alors là détrompez-vous ceux qui sont myopes, arrêtez de vous faire chambrer, ce n'est pas ça. C'est votre œil à vous qui est trop puissant. Ou trop grand, au choix. Prenons le schéma qui est ici. Vous avez ici un objet qui est situé considéré comme à l'infini. En fait, si vous regardez les rayons à travers le cristallin, ils vont venir se croiser avant la rétine. Le cristallin, en fait, les fait croiser trop tôt. Ce qui fait qu'une fois arrivé devant la rétine, croisés, les rayons ne s'arrêtent pas, ils continuent. Donc du coup, les rayons se décroisent. Et en se décroisant, en fait, vous allez avoir une tache sur la rétine. Et cette tache, du coup, fait que vous voyez flou. Parce que chaque point arrive à une tache. Ça peut être un cristallin qui est trop puissant, trop convergent. Mais ça peut être aussi un œil qui est trop grand. Par exemple, quelqu'un qui est un petit peu mal formé. Quand je dis mal formé, c'est pas Quasimodo non plus. Hein. Mais quand je dis mal formé, c'est que l'œil est un petit peu plus grand. Au lieu de faire 2,5 mm, en moyenne, il ferait 2,8 par exemple. C'est pas très grave. Mais ça veut dire que du coup, la rétine étant plus éloignée, et le cristallin normalement étant censé focus pour 25 mm, du coup, il va faire son focus 3 mm trop tôt. Et la rétine qui est 3 mm plus loin, en fait, va avoir une tache au lieu d'un point, un point bien net. Sinon, ce qu'on peut faire pour soigner ça, tout simplement, le myope ne verra jamais nettement de loin, mais de près. Et c'est pour ça qu'on, pour le corriger, on va utiliser des verres qui sont divergents. En fait, on va compenser avec des verres divergents. Donc des divergents, ça veut dire que les rayons partent droit et ensuite divergent. Ok ? En fait, on va essayer de mettre une convergence négative à un œil qui converge trop. Donc du coup, on va soustraire une convergence à notre œil qui converge trop. Si on arrive à trouver la bonne différence à appliquer, vous voyez correctement et tout va bien. Par contre, ce qui est aussi sympa, c'est que vous pouvez recourir soit à des verres, soit à des lentilles. Mais ça, c'est complètement esthétique. Mais aussi à la chirurgie, parce qu'un œil qui est trop grand ou un œil trop convergent, il suffit de raboter un peu l'œil, le faire un petit peu diminuer en volume. Et si la rétine devient un peu plus proche, il y a un moyen de revoir normalement sans jamais avoir besoin de port de lunettes ou de lentilles. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde malheureusement. L'hypermétrope, lui, vu que c'est l'inverse de la myopie, quelque part, qu'on a besoin de reculer, en fait, donner plus de distance à l'œil pour converger, c'est un œil en fait qui ne travaille pas assez, c'est un œil qui n'est pas assez convergent, un cristallin qui n'a pas assez de divergence. Donc du coup ça se traduit par une vision floue de près, mais qui doit aussi accommoder pour voir à l'infini. Ça c'est un peu paradoxal, mais prenez-le comme acquis. Dans tous les cas, l'œil hypermétrope, vu qu'il ne focus pas assez ses rayons, regardez sur le schéma,
Là, ici, vous avez des rayons en fait qui se forment, enfin l'image se forme, les rayons se croisent après la rétine. C'est comme si en fait ils avaient pas assez de distance, l'œil serait trop petit. Et ça arrive que des gens mal formés, avec des têtes trop petites, ont des yeux trop petits et sont hypermétropes du coup, de fil en aiguille. Ça arrive. La plupart du temps, le 99% du temps, ce sont un œil qui n'est pas assez convergent. C'est une fatigue, enfin pas une fatigue, c'est déjà un défaut du cristal. Pour corriger ce défaut du coup, vu que l'œil ne converge pas assez, et on va lui donner un petit coup de main avec un verre qui corrige en convergeant un peu plus. Et si vous arrivez à faire la bonne somme des convergences, vous allez arriver à un résultat net, que ce soit de près ou de loin, grâce à ces lunettes. Par contre, à contrario de la myopie, l'hypermétropie n'est pas opérable. Vu que l'œil est trop petit, on ne peut pas raboter un bout et... On ne peut pas faire un œil plus petit. On peut faire un œil plus petit à partir d'un plus grand, mais pas un plus grand à partir d'un plus petit. Il faudrait rajouter de la matière et ça, on sait vraiment pas faire. Donc là, c'est des verres ou des lentilles convergentes, et c'est tout. La presbytie, du coup, c'est quelqu'un qui voit mal de près, mais bien de loin. Un œil presbyte, ça vient avec l'âge, c'est le cristallin qui perd en élasticité. Les muscles ciliaires aussi qui se fatiguent, forcément, tous les muscles se fatiguent. Les muscles des yeux, c'est pareil. Et ça occasionne du coup une difficulté à accommoder. On arrange ça par des verres convergents en général. C'est comme pour la myopie, c'est environ le même traitement. Par contre, on peut aussi acheter des verres progressifs. Pardon. Donc en fait, il ne faut pas confondre presbytie et hypermétropie. La presbytie, c'est une fatigue de l'œil. C'est un truc que tout le monde acquiert avec l'âge. L'hypermétropie, on l'a à la naissance. On ne peut pas l'acquérir. Enfin si, on peut l'acquérir, mais on acquiert des défauts avec l'œil. Et ça, c'est par rapport... Je vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, il y en a un que vous l'avez dès la naissance, l'autre que vous avez forcément avec l'âge. L'un, c'est un défaut de l'œil. L'autre, c'est une fatigue de l'œil. Voilà, c'est pas pareil. Les verres progressifs, comment ça marche? Tout simplement, en fait, selon la hauteur de votre verre, selon là où vous regardez dans votre verre, vous allez avoir une focale, une vergence. Je vais en parler après, mais en fait, un pouvoir convergent de la lentille qui n'est pas le même, à toutes les hauteurs. Ce qui fait qu'en fait, à toutes les hauteurs, vous allez avoir une vue différente et il faudra plus à votre œil à trouver celle qui lui correspond le mieux. Voilà ce qu'on appelle progressif parce que vous avez toutes les vergences en fait, toutes les focales qui sont soit par ordre croissant ou décroissant. Bon, la conclusion je vous laisserai la faire, du coup ça vous entraînera à faire un commentaire composé, à argumenter une réponse, mais en quelques mots vous allez essayer de me dire les causes et 3 défauts de l'œil en analysant, en vous reposant uniquement sur le document et non pas sur ce que je viens de dire et sur ce que je dis. Et ce que j'ai marqué sur les diapos. La vergence du coup. En fait, chaque œil, chaque humain, possède des yeux différents. Il y en a un pour qui il fait 2,5 mm, il y en a 2,5 cm, d'autres 2,4, un 2,45. Il y en a pour qui le cristallin il va avoir plus de vergence, l'autre moins de vergence. Un autre entre les deux. Il y en a un qui aura un cristallin qui est déjà fatigué dès la naissance. On n'en sait rien, ok? Ça veut dire que chaque œil doit recevoir une lunette qui doit lui être propre. Il doit avoir une aide, un correctif qui lui est spécialisé, qui lui est personnalisé. Et pour ça, du coup, il faut pouvoir mesurer un défaut, il faut pouvoir mesurer un pouvoir de convergence pour un œil, pour un cristallin. Du coup, on a défini en physique-chimie ce qui s'appelle la vergence. La vergence, en fait, c'est le pouvoir convergent d'une lentille, d'un œil, d'un cristallin, etc. C'est en fait... la capacité qu'a un œil de rassembler le plus rapidement possible les rayons. Plus le pouvoir de convergence du coup est important, plus la valeur de cette vergence est importante, et donc plus la valeur de la focale, la distance qui sépare le centre optique de la lentille, enfin la lentille quoi, jusqu'au point de convergence des rayons, le point focal image, devra être petit. Ça on reviendra juste après pour le raisonnement. La vergence du coup c'est le pouvoir convergent d'une lentille, cette grandeur s'exprime en dioptrie. C'est très important, il faut le savoir par cœur. Et elle se note avec la lettre minuscule grecque delta, son unité quoi. N'oubliez pas, c'est des points en moins. Ce sont, des points en moins. Donc du coup, plus la valeur en dioptrie est haute, plus la vergence d'une lentille est importante. C'est normal, une grandeur, une taille par exemple, là, si je fais 2 mètres ou si je fais 5 mètres, plus la valeur en mètres elle est importante et plus ma taille est importante. Là c'est normal. En dioptrie c'est pareil, la vergence c'est pareil, plus la valeur est importante et plus... votre vergence sera importante. Qu'est-ce qu'il en est du coup pour la focale? En fait la focale c'est égal à 1 sur C et la vergence du coup c'est égal à 1 sur F'.
La distance focale, je vous rappelle, c'est la distance qui sépare le point O, le centre optique de la lentille, le centre de la lentille, quoi, jusqu'au point focal image. Donc c'est la distance OF' en gros. Cette distance est caractéristique de chaque lentille et elle dépend uniquement de cette lentille. La lentille, elle a une vergence, elle a une focale. Le cristallin, il a une vergence, il a une focale. Quand on le bombe, il acquiert une autre vergence, il acquiert une autre focale. Vous avez vu tout à l'heure que le cristallin, si on le bombe un tout petit peu, bah vous avez une focale F' qui va être beaucoup moins loin que précédemment. Après attention, F' il n'est pas là, il est plutôt sur l'axe optique normalement. J'aime pas travailler avec des épaisseurs, ça prête à erreur. Dans tous les cas, vous voyez bien que le point de convergence est quand même beaucoup plus tôt. Et que ça, du coup, ça traduit bien l'idée que je présentais. Voilà, donc du coup, la distance focale, c'est la distance que sépare le centre optique O du foyer focal image F'. Et elle dépend que de l'œil, elle dépend que du cristallin, s'il est bombé ou pas, s'il est plus ou moins bombé. Et dépend que de la lentille. Ok? Par contre, quand on regarde ici mathématiquement la chose, plus c'est important, du coup plus 1 sur F est important, enfin 1 sur F' est important, et donc du coup plus F' doit être nécessairement faible. En termes de grandeur, nécessairement petit. Par contre, si vous prenez un F' qui est grand, si vous prenez une longue distance pour laquelle la lentille va devoir croiser des rayons, bah en fait elle est très peu convergente, quoi, avoir besoin de beaucoup de temps, beaucoup de distance pour converger les rayons. Ça veut dire que sa vergence n'est pas très importante et ça se vérifie ici. Plus la distance F' est importante et plus 1 sur F' du coup est petit. Et du coup 1 sur F' est petit, ça veut dire que C est petit. La vergence est bien faible si la distance focale est importante. Voilà, on va s'arrêter là, du coup la prochaine fois on fera le chapitre 3 avec les couleurs, j'espère que ça vous a plu, que vous avez tout compris. Sinon n'hésitez pas à poser des questions sur la semaine prochaine en cours, soit sur les commentaires en bas de la vidéo, je tâcherai d'y répondre. Et pour ceux qui m'ont, n'hésitez pas à me trouver quelque part, soit au labo, soit en salle des profs, ou même dans la cour si vous me voyez passer, si vous avez la chance de me voir passer, pour me poser des questions. N'attendez pas le jour du contrôle. Oui, parce qu'il y a contrôle tous les 2 chapitres avec moi, souvenez-vous. Sur ce, merci beaucoup et à bientôt.